L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors un petit changement de programme. Nous avons quelques difficultés à entrer en conversation, en communication avec Emmanuel Navon. J'espère que nous serons en ligne avec lui dans quelques minutes. Mais en attendant, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Eliana Gurfinkel qui va nous présenter tout de suite sa chronique Un jour notre histoire. Une chronique qui est consacrée ce matin à la ville de Dimona. Exactement, Daniel, puisque c'est à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 19 septembre 1955, que la ville de Dimona a été créée. Alors, la ville de Dimona, c'est peut-être un grand terme, une ville. C'est plutôt une ville de développement. C'est une des première ville de développement. En Israël, on a donc énormément de petites villes qui ont été créées dans les années 50-60 en utilisant, entre guillemets, de nouveaux immigrants. On installait des nouveaux immigrants quand ils arrivaient afin qu'on développe le pays. Et donc, on a mis, entre autres, beaucoup de nouveaux immigrants dans des contrées un peu plus lointaines, dans des endroits où on avait peu de population, pour permettre de peupler le jeune État d'Israël. Et c'est le cas de Dimona, qui est une ville qui est située dans le désert du Negev, alors vraiment dans le désert. Tout autour, c'est du désert. Elle se situe aussi à une trentaine de kilomètres de Be'er Sheva, au sud-est. Et c'est donc la troisième ville du Negev, après Be'er Sheva et Eilat. Elle a une population de à peu près 35 000 habitants. Alors, elle est connue, la ville de Dimona, surtout parce que elle se trouve à côté d'une usine célèbre israélienne, plutôt qu'on appellerait le centre de recherche nucléaire israélien, mais comme le gouvernement ne l'a jamais admis, alors ça continue à être une usine. Une centrale. On peut parler de centrale. Ouais. Ils disent centrale ? Oui, on peut parler de centrale. Parce que je pensais que c'était un secret qu'on ne voulait pas le dire. Alors, il faut raconter quand même que l'histoire de Dimona, ce sont 19 familles juives marocaines qui s'installent à Dimona en 1955. Quelques années plus tard, en 2001, j'ai lu ce matin un article de l'Humanité qui disait que Dimona est la ville en Israël qui avait, à l'époque, en 2001, la bibliothèque la plus grande francophone du pays, puisqu'il y avait énormément de juifs marocains qui s'y étaient installés et qui parlaient le français. J'imagine que depuis, d'autres villes l'ont emporté sur ce concours de la plus grande bibliothèque francophone israélienne. Et la particularité de Dimona, c'est une ville de développement, c'est-à-dire que ce sont des conditions assez difficiles en général, une population socio-économique, d'un point de vue socio-économique assez bas. La démographie de la ville, elle a été relancée dans les années 1990 par l'arrivée massive d'une vague d'immigration d'origine russe. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à Dimona, aujourd'hui, vous avez le principal centre des Africains hébreux israélites de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la communauté de Kfar HaShalom ou de Shomrei Shalom. C'est une communauté religieuse d'origine afro-africaine qui se considère comme descendante des Hébreux de la Bible, mais qui n'est pas reconnue comme juive par l'État d'Israël. On a à peu près 2000 personnes qui y habitent. Alors, ils sont très connus surtout parce qu'ils chantent, ils font du gospel à la manière afro-américaine. Et voilà, ce sont, comme on dirait en France... On les appelle les Kouchim Ivrim. Voilà, les Kouchim Ivrim ou les Blacks de Dimona, comme d'autres personnes pourraient les appeler. Voilà, c'était de Dimona dont je voulais vous parler ce matin, qui fête son anniversaire, l'anniversaire de sa création. Eh bien, bon anniversaire à Dimona. Donc, 1955, donc ça fait de nombreuses années. Voilà, ça fait presque 62 ans, exactement. Voilà, merci Eliana Gurfinkel. Nous avons effectivement quelques difficultés à entrer en contact avec le professeur Emmanuel Navon. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.